Alors aujourd'hui, je voudrais explorer ce qu'est un égrégore. Alors en fait, c'est une question qui se pose lors des sessions, hein. Donc il m'a semblé intéressant d'aller voir pour éclaircir cette notion et observer aussi ses évolutions dans notre société. Alors pour l'instant, on ne va pas forcément voir ces évolutions, mais déjà, qu'est-ce que vous avez comme première information sur cette notion d'égrégore? Moi, la première sensation, c'est que je suis, bousculée, dans le sens bien et mal. Comme si, Ouais. quand tu étais sur égrégore, tu avais le pendule comme ça qui faisait gauche-droite, gauche-droite et donc avec, une possibilité d'avoir, les 2 polarités. Mmh. Donc une, structure énergétique, interférable dans les 2 sens. Est-ce que c'est forcément polarisé, un égrégore? Non, c'est polarisable. D'accord. Est-ce que ça dépend du niveau de fréquence dans lequel cet égrégore, est? Oui. Qu'il est Ouais. polarisable ou non? En fait, ce que je vois, c'est que c'est polarisable, mais ça prend une certaine autonomie et que Mmh. c'est comme s'il fallait, à chaque instant, il fallait recentrer quand on était dans un égrégore, se recentrer pour, stabiliser l'égrégore. Je vois une D'accord. structure qui n'est pas stable. Qui évolue, c'est-à-dire qui évolue comment? Comment tu la vois instable? Alors je vais prendre l'égrégore que j'observe. Je vois, comme un nuage flottant sans aucune accroche et à l'intérieur, donc les personnes, on va dire, qui créent cet égrégore, font des impulsions d'énergie qui, rend l'égrégore instable D'accord. et à partir du moment où il est instable, toute personne qui vient se greffer inconsciemment dessus est happée par l'instabilité. Florent, Mélanie? Alors, moi, je voyais, je partais à partir des humains, comme si, l'humain, produisait, de par sa créativité, des champs d'information comme ça, qui pouvaient se réunir. Enfin, je vois comme des petites bulles, tu vois, qui peuvent se réunir en fonction des humains, mais il y a un côté, dynamique et connecté à ces champs de création. Sauf que des fois, donc ces champs d'information qui sont créés se déconnectent, de leur information d'origine et je les vois du coup, flotter, bah, comme un nuage et à ce moment-là, le champ d'information, il tourne en boucle sur lui-même. C'est-à-dire qu'il est déconnecté, de l'humain et donc s'il est déconnecté de l'humain, il est déconnecté de la source et on va dire de la source et il tourne en boucle comme ça et à partir du moment où il tourne en boucle, il s'appauvrit, il perd en fréquence et du coup, je vois qu'il devient de plus en plus gris, hein, un nuage de créativité au départ qui était plutôt doré, là, il devient de plus en plus gris. Il n'est pas stable du tout et il est, alors du coup, lui aussi interférable et récupérable et je vois qu'après il y a, d'autres choses qui peuvent se greffer sur cet, égrégore originel, issu de l'humain. Florent? Ouais, j'ai notamment 2 versions de l'égrégore. La première, je voyais comme une méditation mondiale, Mmh. par les humains qui crée un égrégore d'énergie et je voyais qu'en fait, cet égrégore, c'est comme une source d'énergie, heu, c'est comme une alimentation énergétique et je vois que cet égrégore, il peut être récupéré soit pour, créer de la bonne énergie ou soit par finalement d'autres entités plus noires qui peuvent aussi récupérer cette énergie. C'est comme si qu'une fois que ça avait quitté effectivement, le domaine terrestre, une fois par exemple que la méditation est terminée, l'énergie peut être récupérée. Donc c'est comme de la nourriture en fait, énergétique D'accord. et c'est très instable et après ça m'a montré un égrégore plus stable qui est un peu issu plutôt de la conscience collective sur, par exemple, la terre est ronde, le ciel est bleu. C'est des égrégores qui sont comme des structures, en fait, qui permet à une réalité, quelque part, d'exister, ça me Mmh. montrait et de se stabiliser dans quelque chose. Que ce soit faux, que ce soit vrai, mais ça permet de stabiliser une réalité, en fait. Comment se forme un égrégore? Uniquement
par des pensées, des croyances humaines? Est-ce que ça se passe principalement sur le plan humain, cette formation d'égrégore? Non, moi, j'ai une formation consciente et une formation inconsciente. Alors, c'est-à-dire? Il y a inconscient, c'est dire à partir du moment où je vois des humains, même 2 ou 3 qui se regroupent, même pour un loisir, pour quelque chose de festif, il y a un égrégore énergétique, donc une entité énergétique qui se forme. Et donc là, ces personnes-là ont absolument pas conscience de ce qu'elles font. Et en fait, ouais, je vois des gens qui sont en train, des amis qui se sont rejoints dans un bar, plusieurs. Il y a un de ces égrégores qui se forme, qui est fait là. Et quand l'égrégore disparaît. Et j'ai un autre exemple de création d'égrégore. Là, c'est des personnes qui sont en train d'organiser une grosse fête de famille. Et je vois le premier groupe qui est en train d'organiser, qui crée une structure du fait de leur mental, de leur planification. Et autour de cette structure, je vois progressivement tous les membres de la famille qui sont inclus consciemment ou inconsciemment dans le projet qui se rajoutent dans cet égrégore. D'accord, donc ça part quand même de pensées ou d'un mental humain. Alors, ce que j'observe, oui, c'est lié à l'humain. En fait, pour répondre à la question, faudrait en fait, là, pour nous, égrégores, on regarde en tant qu'humain, faudrait observer cette création, s'il y a d'autres entités qui peuvent en créer ou pas. En tout cas, c'est Ouais, vrai que moi, ça a amené à observer par rapport à l'humain, et parce que c'est un terme que nous, on a créé en tant qu'humain. d'accord. Donc ce serait plus adapté à l'humain, mais est-ce que si vous sortez de l'incarnation, est-ce qu'il y a sur d'autres plans des égrégores et comment sont-ils formés? Alors, j'observais. Déjà, oui. D'accord. Moi, ça me dit, c'est plutôt des champs de conscience. En fait, ça va dépendre du niveau d'évolution, on va dire du plan ou de la planète ou de là où on va observer. Mais un champ de conscience, ça peut être déjà un début d'égrégore. Ce qu'il y a, c'est que nous, dans égrégore en tant qu'humain, il y a une connotation derrière qui peut être négative. Donc, c'est plus la définition qu'on a mise dessus. En fait, il y a là, ça parle plus vraiment, si on enlève la connotation d'être sur des planètes ou des endroits qui ont cette notion de créativité, c'est-à-dire sur un équilibre de base, le mouvement, où l'activité va créer de nouveaux champs de conscience qui participent à la croissance de là où ils sont. C'est-à-dire que là, par exemple, sur Terre, la création de ces champs de conscience après ces égrégores participe à l'évolution de l'humanité. D'accord. Et comment évoluent ces égrégores, donc que ce soit au niveau de l'humain ou que ce soit sur d'autres plans? Est-ce que ça prend de l'ampleur? Est-ce que c'est récupéré? Ça peut être récupéré volontairement, involontairement? Comment ça peut évoluer? Moi, je vois que par rapport à l'humain, c'est de l'énergie en fait qu'il envoie. Donc ça peut être des énergies par rapport à ses émotions. Je vois de la peur, de la joie aussi. Ça part beaucoup aussi des énergies. Comme si en fait l'énergie qu'il envoyait allait créer un égrégore. Par exemple, je vois un match de foot où il y a de la joie. Ça va créer d'un coup un égrégore de joie et de tout ce mouvement. Et je vois que à un moment donné, cette joie finalement va se terminer. Et je vois quand même que l'égrégore, il peut toujours être là, exister, mais peut être détourné. C'est comme si il était plus connecté quoi, à quelque chose. Et là, ça peut être de l'énergie pour des involutifs, ou ça peut être de D'accord. l'énergie pour les évolutifs aussi. Mais c'est quelque chose, c'est comme si c'était de l'énergie que tu donnais, en fait, qui crée une zone énergétique, et qu'ensuite, effectivement, ça diminue, ça grossit. Je vois aussi pendant les manifestations ce qu'il peut y avoir. Mais c'est comme si c'était vraiment, comme je voyais au début, de la nourriture, en fait. Tu pouvais te servir de ça. Et ça, c'est inéluctable. On laisse toujours une trace finalement de nos émotions ou de nos pensées.
Et en fait, ça qui me parle. reste maintenu Ouais, dans... mais du coup, il faut quand même qu'il y ait un nombre. C'est marrant, il faut qu'il y ait la consolidation passe par quand même le D'accord. nombre de connexions. D'accord. Donc, une personne seule ne peut pas créer un égrégore. Bah, il faut qu'elle puisse ensuite. Se connecter Quelqu'un à de d'autres. seul peut créer une peur, et après, ça dépend comment la peur est Oui, effectivement mise en place, et puis si les gens vont se connecter à cette peur. Ça d'accord. peut partir d'une personne, et ensuite les gens viennent se greffer. Ok. D'autres infos? Moi, j'observais la différence, comme Mélanie appelait, des champs de conscience et des égrégores. En fait, tous les animaux sont reliés à un champ de conscience d'information lié, par exemple, à un groupe d'animaux, que ce soit des fourmis, que ce soit un troupeau de gnous, peu importe. Ils sont dans un champ de conscience qui nourrit le groupe et dans lequel ils évoluent. Et là, sur les animaux, je vois quelque chose de stable, de constant, de porteur d'informations liées à l'espèce, et ce qui fait que l'espèce perdure et arrive à évoluer, à rester sur Terre. Et c'est vrai qu'en ressenti, c'est pas un égrégore comme on peut le percevoir en tant qu'humain. Dans l'égrégore, il y a quelque chose en plus de ce champ, et c'est quelque chose qui vient en effet de la notion du mental et de l'émotionnel. C'est un champ d'énergie avec une couche de mental et une couche d'émotionnel qui est rajoutée dessus pour l'humain. Par rapport aux animaux, ils ont ce champ d'énergie propre à chaque espèce. D'accord. Et qui permet donc une évolution de l'espèce. Ouais, un maintien en vie et Ouais. une évolution, pas forcément évolution, hein, mais une adaptation au milieu dans lequel ils sont. Oui, Mélanie. Ouais. Donc ouais, c'était vraiment la subtilité entre adaptation et évolution, et ce que j'ai dit tout à l'heure, cette notion de créativité qu'a l'humain. Et en fait, je vois qu'il y a cette créativité qui se fédère, donc avec la différence de quelque chose qui reste connecté à une seule personne. Pour que ce soit un égrégore, faut qu'il y ait plusieurs intervenants. Et donc, en fait, cette forme pensée qui peut devenir comme un champ de pensée commun à d'autres, peut soit grandir, et si en fait il participe à l'évolution de la société ou du groupe d'humains, je vois qu'il est à un moment, si il ne se retrouve pas déconnecté, qu'il est intégré à la conscience globale. Mais par contre, s'il se déconnecte, je vois quelque part se décoller, et là on est sur des égrégores qui deviennent déconnectés ou indépendants ou autonomes, parce que après ils sont interférables. Moi, je Oui. vois, il y a des égrégores en fait qui vont être plus connectés sur le champ mental. Je vois vraiment les corps mentaux de différentes personnes qui sont accrochés, donc qui sont issus de la pensée. Et je vois des égrégores qui vont être plus connectés au champ émotionnel. Quand tu observes une personne, celle qui est connectée à un égrégore mental, je vois ça tourne vraiment en rond, et c'est comme si sa pensée était prise dans un circuit fermé, qui n'avait pas la capacité à sortir de l'égrégore pour aller se connecter à d'autres façons de voir et d'autres points de vue. Et D'accord. la personne qui est connectée à un égrégore émotionnel, hein, ça peut être soit associé, soit dissocié. Là, c'est vraiment le cœur, et ça génère vraiment une grande souffrance jusque dans le corps physique. D'accord. Et si c'est positif pour elle? Alors celle que j'observe, elle est négative, hein. Ouais. Et Alors si tu j'observe, observes? je vais Ouais. voir un cas positif. Là, j'observe, des personnes qui sont dans un cercle, un petit groupe qui se réunissent pour faire des chants, vraiment dans cette notion de bien-être et de joie, et donc elles créent un égrégore à partir du cœur, et toutes les personnes, ouais, je les vois, elles sont alignées et bien intentionnées, hein. Faut vraiment que ce soit, juste pour tout le monde, et là, cet égrégore créé vraiment amène de l'apaisement à la personne qui est en souffrance. C'est quelque chose qui est guérisseur pour, tous les membres présents. D'accord. Florent, tu as des infos? Ça montrait effectivement qu'il y avait des strates, des grégores, c'est comme s'ils étaient sur des niveaux différents de fréquence.
Effectivement, alors en fait, quand j'ai demandé vraiment qu'est-ce qui pourrait être l'égrégore le plus haut, ça m'a quand même montré la source, Mhm. qui était comme cet égrégore où tu peux te connecter effectivement avec le cœur. Et c'est pouvait être aussi perçu comme un égrégore en fait. C'est la conception de la source qui peut être perçue comme un égrégore, ou c'est vraiment la source elle-même? Bah, c'est comme s'il y avait pas- une partie de la source qui pouvait être effectivement prise comme un égrégore, comme une énergie très positive où tu peux te connecter en fait avec le cœur. Il est comme créé par cette connexion du cœur en fait. Donc ça passe par l'humain, Ça passe par l'humain là, je vois. d'accord. Mais c'est comme si la source était OK quelque part, Oui, que ça puisse se diffuser là. c'est ça justement, je posais la question. Pourquoi la source autorise donc les égrégores, ces types d'égrégores, qu'ils soient polarisés ou non, sur différents niveaux de conscience? Qu'est-ce que ça permet? Comme si ça permettait d'être plus accessible Dans quel sens? à plus de monde. À partir du moment où il y a un égrégore donc, qui rentre l'énergie dans une structure mentale, ça permet aux personnes qui sont encore sur un plan très mental de toucher du doigt à une nouvelle idée, une nouvelle perception de ce que peut être la source. Tu vois, comme si créait des escaliers jusqu'à elle, qui étaient de plus en plus haut en vibration. Comme le cœur de la source, en fait, c'est neutre. Il n'y a aucune information qui en émane. Ça, si tu n'as pas fait le chemin jusqu'à elle, c'est comme si tu ne pouvais pas percevoir le concept, vu que c'est une sorte de tout et de vide en même temps. D'accord. Et est-ce qu'il y a un moment, ça peut être récupéré par des énergies mal intentionnées ou du moins polarisées, négatives, involutives? Alors, tu parles des égrégores en général? Bah, là, on parlait de ces strates au niveau de la source, mais après, on peut poser la question justement pour les égrégores en général. Je vois que ça peut être récupéré dans la montée, par exemple. En fait, ça montre toujours, en fait, c'est comme si ça montrait qu'il valait mieux se connecter soi-même à cet égrégore de la source que de passer par un autre égrégore ou par un mouvement de foule, tu vois. D'accord. Il fallait Oui. plutôt être dans cette petite flèche qui va directement arriver, là où elle dériver, que de passer par un espèce de... Je vois que ça ralentit quand même de passer par un égrégore et ça peut ralentir en fait le process aussi, comme ça peut l'accélérer. C'est ça, Et oui. comme Ça dépend, ouais. c'est dépend où t'es, ça peut vite changer de vibration. Donc j'ai toujours cette notion où je vois que c'est mieux d'envoyer sa petite flèche de lumière quelque part directement soi-même, si on peut, que de passer par un égrégore qui peut, je sens que ça alourdit quand même les choses. Mélanie? Ça me parle de l'importance de la conscience. Mhm. C'est-à-dire qu'à partir du moment, alors je parle en tant qu'humain, que ce soit les égrégores, enfin, quel que soit l'égrégore, c'est-à-dire que si tu amènes de la conscience sur tes formes pensées ou sur tes croyances, c'est comme si ça permettait de récupérer l'information la plus juste qui est dans cet égrégore-là, mais par contre, tu vois, de ramener la conscience dans son cœur, ça nettoie tous les miasmes et toute la connotation négative qu'il peut y avoir dans les égrégores, comme quand ça tourne en boucle ou le fait qu'ils soient interférés. Le Et discernement. voilà, mais ça amène après du discernement, mais discernement, c'est quand tu es en réflexion, Ouais. alors que là, c'est vraiment en conscience, c'est-à-dire c'est d'amener la conscience là où tu vas te connecter et voir si c'est en vibration, ta vibration de cœur. Alors la question est de savoir si notre vibration au niveau du cœur n'est pas polluée. Alors après, peut-être que on peut se dire, ça peut être temporaire, c'est la Ouais. connexion à un Il égrégore pour nous y a faire avancer. cette notion d'escalier, c'est un escalier Ouais. intérieur aussi, mais si tu projettes la conscience, tu te connectes à l'information et tu la ramènes dans ton cœur et que c'est quelque chose de dynamique comme processus, c'est juste en fait.
en sachant que ce que tu as comme information aujourd'hui sera peut-être différent de demain, mais c'est dynamique. Là où c'est embêtant, c'est quand c'est en boucle fermée. Ce que je vois, c'est qu'à partir du moment où tu es en conscience de l'existence des égrégores, tu peux jouer avec, ça me dit. C'est comme si tu pouvais déconstruire même ça m'emmène vraiment à cette conscience collective, comme tu pouvais déconstruire la réalité qu'on te propose pour reconstruire la tienne avec. Enfin, c'est comme un soutien Ouais. aussi. Alors, est-ce que vous pouvez donner des exemples d'égrégores qui ont toujours été jusqu'à aujourd'hui, par exemple dans notre société ou dans notre humanité, pour que les gens puissent bien comprendre de quoi on parle, parce que là, c'est vrai qu'on a vu leur fonctionnement, mais à quoi ça fait référence? Alors, moi, j'étais directement sur l'égrégore du tabac, des fumeurs. Bon, c'est pas très D'accord. agréable, hein, parce que j'ai le goût du tabac froid dedans, et je Mhm. le perçois comme quelque chose de très noir, très gluant, un peu comme la nicotine. Pour le coup, il est assez lourd et il est stable, mais dans le côté plombant quand Ouais. on l'observe. C'est qu'il il est pour le coup bien ancré là où il est. D'accord. Et pourtant, ça fait pas forcément longtemps que ça existe, le tabac, bien que pour nous, en tant qu'être humain, C'est ça que fait quand même un... tu n'avais pas eu le temps de finir ta question qu'il était là. D'accord. C'est pour ça que j'ai pas eu les spécificités depuis le début de l'humanité. Ouais, mais c'est pas grave. Il était puissant celui-là. Ouais, Ouais, il était est quand même puissant. très puissant. Est-ce qu'il vient d'un égrégore qui a évolué ou qui s'est transformé, ou c'est vraiment une formation d'un égrégore complètement nouveau? Je vois que c'est un égrégore donc, qui a été interféré et plombé au fur et à mesure. Tu vois, je regarde des premiers êtres qui fumaient le tabac et qui avaient apporté dans cet acte quelque chose de festif et de connecté. Il y avait vraiment quelque chose de très ritualisé pour eux. Et là, l'égrégore était à peine comment dire, existant. Et c'est au moment de l'industrialisation du commerce du tabac où il y a toute une structure qui vient se mettre dans cet égrégore et qui plombe. Toi, je vois les corps mental qui est figé par rapport au tabac, comme si on bloquait la pensée par rapport à ce qu'était le tabac. Ouais. En tout cas, le tabac moderne, hein, pas le tabac originel. Donc, en fait, ce qui est vraiment important de prendre conscience, c'est que cet égrégore existe. Il aspire, il connecte en fait beaucoup d'énergie basse, d'émotions basses générées par les personnes qui fument, par les émotions générées par le manque de tabac en fait, la frustration, le stress. Et que prendre conscience que cet égrégore existe, ça permet aussi de le regarder, de s'en déconnecter progressivement. Un autre exemple? Alors moi, j'ai celui des... Alors, je suis tombé sur les plantes. Je vois une plante, en fait, qui se fait dans une région spécifique agressée par un insecte, par exemple. Mais en fait, c'est de son point de vue qu'elle se fait agresser. C'est pas l'humain qui dit elle se fait agresser, c'est elle qui se sent agressée. Et je D'accord. vois que c'est comme si son égrégore de plantes, c'est comme un réseau ou un cloud où il y a toute l'information, et elle arrive en fait à passer l'information à toutes les plantes du monde entier. D'accord. Et c'est comme si la fréquence qu'elle envoie, tout le monde se mettait à ce niveau-là pour essayer même de trouver des solutions. Et quand la solution est trouvée, c'est comme si les plantes se mettaient à telle fréquence pour éviter du coup effectivement d'être mangées par cet insecte. Et il y a comme une conscience. En fait, là, c'est plus l'égrégore du côté de la conscience. Alors, vous pouvez en chercher d'autres exemples. C'est intéressant parce que c'est très varié. Alors moi, j'étais projetée à l'époque romaine d'un égrégore. Alors, je vais mettre Jules César, mais parce que la culture de l'époque est peut-être pas très grande, mais en tout cas, ça me montre un dirigeant qui ressemble à Jules César. Et je vois un égrégore, en fait, qui m'est pas montré forcément comme négatif.
en tout cas dans un premier temps, un égrégore qui vient fédérer le peuple romain. Et D'accord. en fait, je vois comme si ça avait été une stratégie qui avait été mise en place de faire monter en émulation. Alors, on entend souvent parler des jeux proposés au peuple, mais comme des émulations pour faire monter des énergies positives, de la joie ou même je vois voilà, des choses qui sont offertes au peuple pour les faire monter. Alors là, c'est positivement en joie. Et je vois que ça leur permet de se fédérer. Et en fait, je vois cet égrégore comme une coulée comme ça qui vient s'étendre sur un large territoire par les humains, en fait, comme ça, et qui crée du coup une unité entre les humains rattachés à cet homme qui crée cet égrégore. D'accord. Alors, regarde comment il évolue avec Ouais. le temps. Alors, en fait, je vois comme s'il montait comme ça, qu'il devenait hors sol. Ça, ça dissociait en fait dans les populations, ça dissociait les populations comme si ça avait déconnecté certaines personnes à un moment parce que c'était plus juste en fait cette jouissance à l'excès et qui avait déconnecté. Ça a créé une scission avec des peuples entre eux, quoi, entre différents humains. D'accord. Donc, à la base, c'était pour unifier. Bah, à la base, ça a été pour unifier, pour fédérer, mais Oui. aussi pour, pour se répandre sur le peuple. Toi, je vois vraiment partir sur toute l'Europe. Donc, ça a permis d'unifier, de fédérer les humains quelque part, quelles que soient leurs frontières de l'époque. Mhm. Mais il y a un moment, ça a dissocié les populations de ceux qui étaient encore connectés à cet égrégore-là qui devenait un peu, comment dire, hors sol. Comme il était connecté à l'égrégore originel, il n'y avait plus d'harmonie avec le lieu Ouais. où c'était. Plus de cohérence, Où il n'y avait finalement. plus de Ils ne cohérence. Ouais. savaient plus pourquoi ils étaient emmenés par cet égrégore. Il n'y avait plus de sens, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'il devient, cet égrégore? Est-ce qu'il disparaît, se transforme? Alors, tu as l'égrégore originel qui, pour moi, m'a l'air plutôt positif, sauf que je vois qu'il y a un moment où la personne qui est à l'origine de l'égrégore disparaît, ou enfin voilà, Oui. je vois disparaître, et l'égrégore est toujours existant, mais il est repris par, par d'autres personnes qui ont profité finalement du réseau pour y mettre d'autres informations. D'accord, donc il s'est transformé, il a été orienté, presque interféré, finalement. Ouais, oui. OK. Est-ce qu'il persiste aujourd'hui, par exemple? Sous une autre, forme, hein, avec d'autres Alors, ce intentions? genre d'égrégore, oui. Celui-ci, quand tu poses la question, je vois Oui, plus redescendre celui-ci. dans les terres, en fait. Comme si c'était transformé en énergie. Le côté positif était transformé et avait été travaillé en énergie tellurique par la Terre elle-même. D'accord. Est-ce que ça vaut pour, la plupart des égrégores dans leur évolution? C'est-à-dire, à un moment donné, ben, l'énergie retourne à la Terre? Pas pour tous. D'accord. Je vois vraiment certains qui sont récupérés, qui montent et qui sont récupérés comme une source d'énergie. Et après, il y a des dispositifs un peu, notamment d'IA, qui sont mis dedans ou plein de. Enfin, bon. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui sont récupérés par la source? Qui reviennent à la source? Moi, j'en vois pas, hein. Donc ça reste vraiment, au niveau, éthérique, astral, tellurique? Oui. En tout cas, s'ils retournent à la source, c'est vraiment pas sous la forme énergétique, leur forme énergétique qu'on connaît sur Terre. Quand ils retournent à la source, ils sont pure énergie et ils ont déjà été transformés. Donc ça veut dire qu'il y a des égrégores qui sont quand même qui se transforment, se transmutent et arrivent à devenir purs pour réintégrer la source?
En fait, quand tu dis, c'est pas sous forme d'égrégore où ils vont à la source, c'est sous forme d'énergie. C'est comme si pour retourner à la source, ils avaient déjà été disloqués, donc ils n'existaient plus D'accord. en tant que tels. Donc, il peut quand même y avoir des évolutions positives d'un égrégore. En fait, c'est vraiment l'information qui revient à la source. Un peu comme toi, qu'on observe des essences sous forme des consciences, où petit à petit, on n'a même presque plus de forme quand on est à la source parce qu'on est libéré de plus de densité possible. L'égrégore, c'est ça, c'est qu'après, c'est l'information qui réinforme la source, mais c'est pas un égrégore qui pouffe. Alors, est-ce que vous avez un autre exemple? Moi, j'étais retournée à l'origine de l'humain et de l'humanité au moment de création de l'égrégore, en tout cas du champ de conscience de l'humain. Et ça me renvoie vraiment à l'ADN, comme si la fréquence de l'ADN humain, c'est elle qui crée les interconnexions entre chaque humain pour générer ce champ de conscience. D'accord. Et comme on me fait sentir que c'est vraiment un recentrage intérieur dans le cœur et dans le corps pour ressentir ce champ de conscience dans un premier temps. Qu'après, tous les champs de conscience, pas supérieurs, mais les couches qui viennent après le corps, ont tous été modelés en fonction de l'expérience de l'humanité. Donc l'expérience, que ce soit les événements, que les interférences, que les croyances qui ont été mis. Et donc le champ originel, l'égrégore originel de l'humain, de l'humanité se trouve dans notre ADN. D'accord. En fait, on a cette capacité-là et finalement, ça a évolué progressivement à créer des égrégores de par notre condition d'humain dans la matière, avec notre champ mental, émotionnel, etc. Oui, c'est vraiment un champ originel et ensuite, moi, on le montre comme une richesse en fait de l'évolution des peuples selon les régions, selon les cultures. Il y a quand même une richesse. L'ADN originel a été enrichi, même s'il a été aussi appauvri par endroits, mais il y a vraiment la notion d'enrichissement. Est-ce que ça fonctionne également comme a décrit Florent, comme les plantes, ce système de réseau, de communication Oui. par C'est comme s'il y avait l'ADN? cette notion d'appartenance, en fait. Je vois les premiers égrégores, c'est comme si ça permettait à l'homme d'avancer et de se sentir dans quelque chose, dans une réalité de groupe, par exemple. Donc, il peut se connecter à un égrégore, puis à un autre. Et je vois que ça le fait effectivement avancer, en fait, parce qu'il a besoin de cette appartenance, en fait, pour avancer et cheminer. Dans le ressenti, la richesse de ce champ de conscience, comme si c'était en se connectant à ce champ de conscience, on avait accès à toute la force, l'unicité de chacun des peuples de la Terre et qui ne formait que un, malgré les différences de couleurs. Quand je parle, c'est vraiment couleur énergétique. Je ne parle pas du tout de la couleur de la peau, mais les couleurs énergétiques de chaque peuple forment une seule unité et qui n'est qu'un en fait parce qu'ils ont l'ADN originel humain qui vibre. D'accord. Bien. Alors, je voudrais que vous regardiez les égrégores qui émergent dans notre société actuelle, alors que ce soit par l'évolution technologique ou autre. Je pense à ça, mais ça peut être autre chose. C'est marrant parce que moi, j'étais dans la Rome antique, là où c'était quand même assez agréable à observer. Et là, quand tu nous demandes d'observer ça, j'ai l'impression que tu nous demandes d'être dans une décharge. D'accord. Et là, ça me montre par exemple l'intelligence artificielle et le métaverse. Et en fait, c'est le métaverse seul, à la limite le côté informatique, il y a pas de vie dedans, mais en termes d'énergie, il peut se servir d'égrégores créés
donc par l'humain, pour Mhm. venir s'implanter dans l'égrégore. En fait, c'est l'IA qui vient se servir de l'énergie d'égrégore pour vivre. Et avec le métavers, c'était sur cette notion de conscience, c'est-à-dire que quand les personnes sont vraiment branchées ou sur des jeux en ligne et tout ça, il y a comme une projection de conscience qu'ils font. Et quand ils s'identifient à un des personnages dans lequel ils sont, bah, c'est comme si ils mettaient une part d'eux-mêmes et que ça prenait vie. D'accord. Et donc, en fait, là-dedans, tu as des égrégores qui viennent et qui sont mélangés avec l'IA, enfin un champ d'information artificielle. En fait, c'est nous qui donnons vie à cette IA. Bah, là, dans cet exemple-là, oui. Mhm. Est-ce que ce dont on entend parler beaucoup en ce moment, le ChatGPT, en fait partie? Pour moi, C'est- ChatGPT, ça m'apparaît vraiment petit et comme si c'était la marionnette qui nous était montrée comme ça par rapport à ce qu'il y a derrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est comme ouais, le truc qui est gentillé pour appeler les gens. Et derrière, je vois une machination beaucoup plus grosse. Ça montre un peu les réseaux sociaux. Quand tu veux faire véhiculer une information en deux peurs, ça utilise cette intelligence-là. Et du coup, les gens tout de suite se connectent à cet égrégore. En fait, ça crée un égrégore de peur directement. Et je vois D'accord. que ça se nourrit au-dessus de cette peur. Du coup, c'est très rapide. C'est vraiment, ça se propage en fait très vite. Dès qu'il y a besoin D'accord. d'énergie dans cette fréquence-là, c'est assez rapide à créer. Je vois. Ok. Donc, c'est pas nous qui avons envie de donner vie finalement à cette conscience qui n'est pas une conscience, hein, à cette intelligence artificielle qui n'est pas consciente. Mais est-ce que indirectement ou inconsciemment, on a envie de lui donner vie ou croire que c'est quelque chose avec une conscience? Mais en fait, il y a, quand je dis que la personne qui est connectée, elle y met sa conscience, et ben, c'est pas conscient. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais les choses en conscience et que tu récupères tes informations et que tu sais voilà, des dangers que représente l'IA, tu es beaucoup moins vulnérable que si tu fais les choses sans conscience. Oui. Et du coup, ben, tu te retrouves happé et avoir une part de ton énergie qui est utilisée dans ces systèmes-là. D'accord. Est-ce que vous avez un autre exemple donc d'un égrégore qui émerge aujourd'hui, ou du moins qui est récupéré pour évoluer Dans le sport, je vois que sous couvert de quelque chose de joyeux, je vois que en fait, dans la construction de ce qu'est le sport, c'est très sombre. Ça va créer un égrégore de joie, mais ça va être récupéré par quelque chose de sombre. Pourquoi? Pour de la performance? Pourquoi? Pour les L'énergie. profits? Alors, il y a beaucoup de... En dessous, je vois que c'est très sombre et beaucoup de profits, effectivement. C'est comme si ça apportait de l'argent facile Ouais. d'un coup. Et puis, en fait, puis ça apporte de l'énergie aussi, vraiment beaucoup Ouais. d'énergie. Enfin, dans tous les sens du terme, en fait, c'est assez énorme. Ce qui est très bizarre, c'est très joyeux, alors, au milieu. Mhm. Tous ces gens qui sont réunis autour de quelque chose de très joyeux. Donc, l'énergie pourrait être très joyeuse, mais en fait, ce qui est récupéré au final n'est pas très joyeux. D'accord. Et c'est l'énergie qui est récupérée, qui est prise des humains, elle est utilisée pourquoi? Comment? Par qui? Alors moi, ça va répondre indirectement à ta question quand tu as posé maintenant. Et j'ai eu déjà comme s'il y avait une solidification de tous les égrégores, enfin de tous, d'énormément d'égrégores importants. Et quand on parle d'intelligence artificielle, c'est comme si ces égrégores existants avaient été modélisés. Tu vois, on me montre pixelisés comme ça, et qu'ils étaient récupérés pour faire circuler cette intelligence artificielle. Et donc les émotions dont parle Florent servaient
d'alimentation à tout ce système d'intelligence artificielle, et avec peut-être une tentative de récupérer des pointes d'énergie de conscience particuliers pour recréer des consciences artificiellement. Et j'avais de l'autre côté, en même temps, un autre monde où il y a des personnes qui sont en pleine conscience de l'existence de l'égrégore, de tout ce fonctionnement, et qui sont en train de créer des bulles, des égrégores comme ça. Alors, par contre, ils sont super agréables parce que c'est tout chaud, tout doux, on a envie d'aller dedans. Elles n'arrivent pas à se rencontrer, hein, ces deux égrégores, mais il y a comme un champ d'équilibre qui est proposé. Et finalement, la numérisation que je vois de certains égrégores, c'est aussi ce qui va les pousser à leur perte, parce qu'ils vont arrêter de vivre. Même s'ils étaient négatifs, il y a quelque chose de... Ça les avait figés. Et en fait, en figeant le truc, c'est vraiment anti-vie. Même si c'est quelque chose de négatif, c'est anti-vie. Et donc, c'est amené à disparaître, à s'auto-écrouler sur eux-mêmes. Ouais. Autre info, vous avez par rapport moi, à ça? pas ta dernière question, celle d'avant. J'avais un égrégore collectif, c'était en lien avec la Terre, la défense de la Terre. Ouais. Et là, je vois que c'est des informations qui partent du cœur, parce que voilà, les personnes qui sont dans une lutte, militantisme pour défendre la Terre, ça part du cœur. Sauf que ça part du cœur teinté de peur et de colère. Mmh. Et en fait, les personnes qui sont sur cette posture-là, c'est-à-dire de sincèrement voir les dégâts que l'humain fait sur la Terre, mais que derrière, c'est ces émotions-là, c'est un égrégore qui a interféré. Ce qui fait que comme il y a de la peur et de la colère, alors ils se fédèrent énormément, et là, en fait, c'est facile pour eux de venir se brancher dessus, et non seulement de récupérer l'énergie, mais en plus de l'alimenter. Et de l'orienter peut-être? Contrôler. Ouais, Oui, contrôler, ouais. Mmh. Dernières infos pour finir cette exploration? Non, ça me dit simplement le mot alignement. Donc ils sont autant constructifs, ou du moins aident à notre évolution, autant on peut se faire piéger avec, et donc rester aligné pour garder un discernement. Faut pas en avoir peur, parce que ça fait partie du mécanisme énergétique de la conscience individuelle et collective. Donc c'est normal, enfin je veux dire, et Ouais. heureusement qu'il y en a. Après, il faut les observer avec conscience et discernement. C'est comme si effectivement le but c'était de faire partie d'un groupe, donc de cet égrégore, mais d'avoir son épée de souveraineté en fait. Mais vraiment C'est ça. être comme un électron libre dedans en fait, pas être happé. Ou si on décide d'aller fourrer les pieds dedans, on sait que on peut s'en sortir. Exactement. Bien. Et ben, je vous remercie Julie, Mélanie et Florent pour cette exploration. Merci Clarisse. Merci. Merci.